Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Des amis auditrices, auditeurs de Radio Avolete, plus que 2 jours, nous entamerons la nouvelle année 2022 et nous souhaitons par anticipation à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2022. Et merci de nous être fidèles et bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple. Beaucoup d'observateurs avisés de la scène politique togolaise pensent que la désunion des forces démocratiques de changement n'a jamais été aussi profonde que nous le connaissons actuellement. Cette désunion a été amplifiée sur les réseaux sociaux par les militants et sympathisants des formations politiques et des organisations de la société civile. Toutefois, des voix s'élèvent de plus en plus pour demander le retour à la sérénité dans les rangs des forces démocratiques de changement. Opposition et société civile, peut-on espérer à l'orée de 2022 la naissance d'une nouvelle coalition, d'une force démocratique sur des bases saines et solides face à la dictature de Faure Gnassingbé? Eh bien, c'est le débat citoyen de Radio Avolete qui a comme invité 3 acteurs majeurs de la vie sociopolitique au Togo. J'ai nommé le professeur Ekwe David Dossé, premier porte-parole du mouvement citoyen Togo Debout. Le deuxième invité, le professeur Aimé Tchabouré Gogué, président du parti ADI, l'Alliance des démocrates pour un développement intégral. Et le troisième invité en ligne depuis Lomé, Maître Dodia Pévon, président de FDR, Force démocratique pour la République. Merci de nous être fidèles sur le 3xW.radioavolete.com. 9h à Lomé au Togo, le débat tant attendu est annoncé. Opposition togolaise et société civile, peut-on espérer à l'orée de 2022 la naissance d'une nouvelle coalition des forces démocratiques sur des bases saines et solides face à la dictature? Eh bien, nous lançons ce débat citoyen avec 3 principaux acteurs de la vie sociopolitique au Togo. On accueille tout de suite en ligne depuis Lomé Maître Dodia Pévon. Bonsoir. Bonsoir, M. Amos. Maître Dodia Pévon est président de FDR, Force démocratique pour la République. Alors, on accueille également à Lomé et professeur David Dossé. Bonsoir. Bonsoir, Amos. J'en profite pour saluer toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Avolete. Je voudrais également profiter de l'antenne pour dire bonsoir à Maître Apévon et au président Gogué. Et meilleurs vœux à nous tous pour que 2020. Meilleurs vœux à nous tous. Meilleurs vœux à nous tous. Merci d'anticiper. Merci. Et professeur David Ekwe Dossé est premier porte-parole du mouvement Front Citoyen Togo Debout. On accueille, il est souvent à Lomé au Togo, mais cette fois-ci, ces temps-ci, il est au Canada. Il s'agit du professeur Aimé Tchabouré Gogué. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Radio Avolete. Et professeur Aimé, merci. Et bonsoir aussi à Maître Apévon et professeur Gogué. Je pense que c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Exactement, ils sont à l'écoute. Alors, professeur Aimé Tchabouré Gogué est président de l'ADI, l'Alliance des démocrates pour un développement intégral. Alors, le thème est là, je pense que vous l'avez bien lu, vous l'avez bien écouté. Donc, la première question, je m'en vais directement, puisque ça se passe au Togo, Maître Dodia Pévon, et justement face au rétrécissement de l'espace des libertés, et des libertés qui sont des libertés d'expression publique au Togo, arrestation des journalistes, des acteurs politiques et des activistes politiques, interdiction de toute manifestation publique. Justement, on se pose la question, est-ce que la démarche solitaire des partis politiques peut-elle permettre de venir à bout de la dictature? Maître Dodia Pévon. Oui, merci pour la première question qui m'est posée. Mais ce que nous devons savoir, et nous le savons tous, c'est que ce que recherche toute dictature, c'est réduire au silence les gouvernés. Ça, on le sait. Et c'est les amener, selon le thème inventé au temps du Parti unique, à regarder dans la même direction. Alors, et tous ceux qui ne veulent pas être dans les rangs sont considérés comme des rebelles, des hors-la-loi. Alors, pour les contraindre à rester dans les rangs, il est utilisé toutes sortes de pressions, d'intimidation, qui débouchent souvent sur des arrestations arbitraires, des départs en exil et autres. Or, la liberté d'expression est un droit fondamental et universel de l'être humain. Et chacun de nous a le droit de critiquer les dérives, les abus de ceux qui nous gouvernent.
un peuple qui perd cette liberté devient, je dirais, un peuple esclave. Et nous avons vécu cette situation au temps fort du parti unique. Je rappelle qu'à l'époque, les gens ont tellement peur que des arrestations et autres brimades de tout genre qu'ils n'osent même pas dire dans les quatre murs de leur chambre ce qu'ils pensent, de ce qu'ils le moindre critique pour eux-mêmes devient pour eux-mêmes cri de lèse-majesté. Et on avait à l'époque l'expression consacrée que les murs ont des oreilles. Tout à fait. Donc personne ne nous a parlé. Donc ça veut dire que on a vécu à cette période ce qu'on appelle l'autocensure. Donc l'autocensure est devenue la règle. Le dictateur, lui, il se réjouissait en croyant que tout le monde est réduit au silence et il y a toute velléité de contestation. Mais un peuple est toujours un peuple qui n'accepte jamais de rester éternellement en cage. Et c'est pour ça que les gens ont cherché, les gens ont réfléchi. Petit à petit, des actions ont commencé à être menées, parfois clandestinement, parfois ostensiblement. Et finalement, c'est tout ça là qui a concouru à la conquête des espaces de liberté que nous avons arrachés de haute lutte et qui nous permettent de nous exprimer, de nous regrouper dans des associations, dans des partis politiques, de faire des manifestations publiques. Mais comme je l'ai dit tantôt, tout ça là dérange. Le dictateur n'aime pas ça. Quand vous avez la liberté de dire ce que vous pensez, alors le dictateur utilise toujours les moyens pour vous réduire au silence. Donc, puisqu'il a horreur qu'on dise publiquement ce qu'il fait de mal, sa mauvaise gouvernance, sa gouvernance boiteuse, j'allais plutôt dire, et ses pratiques antidémocratiques, ses stratégies surannées, de tricher pour se maintenir au pouvoir. D'accord. Alors, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le rêve aujourd'hui du pouvoir, c'est de ramener par la peur tout le monde au temps de l'autocensure, au temps de la servitude volontaire. Mais d'où la recrudescence des stations dont vous parlez tantôt à l'heure actuelle. Mais nous devons tout faire pour sortir de ce guettier. Nous n'avons pas le droit de rester confinés dans cette situation-là, parce que la liberté que nous avons acquise, si nous laissons le pouvoir nous l'arracher définitivement, alors nous retournons au temps du parti unique. Ça, c'est vrai. Alors, ce n'est pas une affaire de parti politique. Quand on dit, vous avez posé la question de savoir si un parti politique dans l'isolement peut... Non, voilà. Ce qui nous arrive là, ce qu'on avait fait dans le passé, ce n'est pas le parti politique. C'est tous les citoyens, c'est tous les Togolais qui se sont levés. Ça peut apporter quelque chose. D'accord. Donc, dans ce combat-là, il y a la société civile, il y a les partis politiques, il y a les confessions religieuses. Tout le monde doit prendre conscience de l'état compliqué, difficile, dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où le pouvoir veut nous ramener justement au silence. C'est tout le monde qui doit se lever. Même le président dans son champ, l'artisan, les professeurs d'université, tout le monde doit prendre conscience de ce qui nous arrive là aujourd'hui, ne pas rester indifférent éternellement à ce qui nous arrive. Les avocats, les huissiers, et tout le monde doit comprendre que ne pas le faire aujourd'hui, nous allons tous à la dérive. Ouais, c'est ce que je vais dire d'entrée pour répondre tout à fait. votre première question. Merci beaucoup, Maître Dodi Apevron. Alors, professeur Aimé Tchabrou-Guégué, le thème du débat en dit long. Hein? Est-ce qu'on peut espérer une nouvelle coalition à l'Euro de 2022 sur des bases saines et solides, hein? Sur des bases saines et solides, c'est-à-dire que par le passé, il y avait quand même un code de C14 récemment. Pourquoi est-ce que la C14 a été disloquée? C'est pourquoi on parle sur des bases saines et solides. Alors vous, professeur Aimé Tchabrou-Guégué, que répondez-vous à cette question? Non, merci. Non, je crois que je vais profiter de ce que Maître Apevron a dit pour mieux situer le problème. Vous voyez, lorsque nous sommes dans une situation comme nous vivons au Togo, cela ne concerne pas les partis politiques, même je dirais même les organisations de la société civile. Donc parler de coalition actuellement, c'est vrai qu'il faut y arriver, mais la priorité
c'est que toute la population, tous les citoyens, toutes les citoyennes doivent comprendre que nous vivons une situation catastrophique. Et cela concerne tout le monde. Tout le monde. Comment nous allons faire? Le problème qui se pose, c'est comment sensibiliser la population. Les citoyens, même qu'ils soient du NIR, pour qu'ils comprennent que nous ne pouvons pas autoriser, nous ne pouvons pas accepter la situation que nous vivons. Parce que la dictature écrase tout le monde, même les membres du NIR, ils en souffrent. Donc c'est ça que nous devons comprendre d'abord. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas cela, nous allons botter dehors. Donc pour moi, c'est important que cette affaire, ce travail, j'ai souvent dit que actuellement, ce n'est pas les partis politiques seuls qui doivent être au devant. Même la société civile devrait pouvoir prendre les devants avec le soutien des partis politiques. D'accord. Donc, vous interpellez la société civile. Alors, heureusement qu'il y a pour ce dossier dans cette émission. Non, effectivement, nous sommes tous interpellés, mais vous voyez, pour amener plus d'adhésion, si la société civile togolaise était forte, c'est ça qui devait arriver. Nous, au niveau d'Adi, nous prenons toujours cette idée depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Mais la priorité, il faut que toute la population sache, comme a dit si bien dit Maître Apévon, il faut que la population se sente concernée. Il ne faut pas que cette population délègue cette lutte à des gens, à des partis politiques ou bien à des leaders supposés. C'est tout le monde. Bon, est-ce qu'on peut arriver à une coalition saine? C'est ça que nous cherchons tous. Sur des bases solides. Sur des bases solides. Mais il faut qu'on puisse discuter sincèrement entre nous pour voir les erreurs passer. Mais si la population est sensibilisée, la population va nous rappeler alors. Et ça, on peut y arriver. Mais évidemment, 2022, c'est dans quelques jours. Et c'est pour ça, c'est pour en tout cas, commencer à entrevoir cela que nous, au niveau d'Adi, nous avons pensé que nous devons demander l'apaisement, cesser la guerre qu'il y a entre nous, les partis d'opposition. D'accord. Là, vous avez même lancé il y a quelques jours une trêve. Vous l'avez publié sur les réseaux sociaux. Je pense que vous l'avez partagé également avec vos collègues, vos leaders de partis politiques également, professeur Rémy Tchaboulé-Gogé. Oh oui. D'accord. Oui. D'accord. Bon. Heureusement que vous avez interpellé la société civile, justement. On a quand même un représentant de la société civile qui est le professeur David Dossé. Il est le premier porte-parole du Fonds citoyen Togo Debout. Vous avez suivi tout à l'heure, depuis Lomé, Maître Apévon, depuis le Canada, le professeur Rémy Tchaboulé-Gogé. Lui, il vous a interpellé. Alors, professeur David Dossé, mis à part l'unicité d'action, quelle autre solution peut-on envisager pour sortir durablement le Togo de la dictature, puisque est-ce qu'on peut avoir espoir à l'orée de cette année 2022 et une nouvelle coalition sur des bases saines et solides? Professeur David Dossé. Merci Amos. Je voudrais d'abord dire que je suis totalement en phase avec ce que Maître Apévon a dit et ce que le professeur Gogé également a ajouté. En phase, c'est-à-dire que je rejoins l'idée que, compte tenu aujourd'hui de la situation que nous vivons au Togo, ce n'est pas une affaire de partis politiques, ce n'est pas une affaire de la société civile, mais c'est une situation qui nous concerne tous, qui nous interpelle tous, et que tous ou chacun, en tant que citoyen, peut avoir à souffrir de cette situation d'injustice systématisée ou généralisée que nous vivons au Togo. Et cette injustice, cette situation d'injustice généralisée rejaillit dans tous les domaines, le domaine politique, le domaine social, le domaine économique, etc., etc. Et donc, si nous tous nous sommes concernés par cette situation, cela veut dire qu'il faut mettre en place des stratégies qui permettent à chacun de se sentir concerné et à chacun de se mobiliser pour participer à la prochaine phase de la lutte. Tout est question de priorité. Tout est question de priorité. Cela veut dire que aujourd'hui, de mon point de vue, avant de se lancer d'emblée dans la création d'une nouvelle coalition, qu'elle soit politique ou qu'elle soit de la société civile, il y a un certain nombre de choses à faire. Nous l'avons dit, tous les citoyens sont concernés, donc il faut faire un travail
d'éveil de conscience. Même si les citoyens, on les entend dire, la vie est chère, c'est compliqué, c'est difficile, il y a nécessité de retourner sur le terrain, de Lomé à Saint-Cassé, parce que le Togo, ce n'est pas seulement Lomé. De Lomé à Saint-Cassé, nous avons un travail à faire. Et quand je dis nous, je parle des partis politiques, j'ajoute sérieux, parce que malheureusement, vous savez, je pense que Maître Apévon et le président Goguet ne vont pas me démentir. Les partis politiques sérieux qui sont en mesure de mobiliser des militants dans chaque région, on n'en a pas beaucoup. De mon point de vue, avec une seule main, on peut compter ces partis. On va être gentil, on va se dire qu'avec les deux mains, donc sur les 10 doigts, on peut peut-être compter ces partis politiques qui sont en mesure, je le répète, de mobiliser leurs militants de Lomé à Saint-Cassé. Donc, ces partis doivent refaire un travail à la base parce qu'aujourd'hui, sincèrement, la situation que nous connaissons, que nous vivons, démontre qu'il y a eu une forte démobilisation. Nous reviendrons certainement sur tous les éléments qui ont pu conduire à cette démobilisation, mais il y a une forte démobilisation et il y a un travail d'éveil de conscience, un travail de remobilisation, un travail de réorganisation à faire. D'accord. Si cela est fait, il y aura certainement, c'est dans la nature des choses. Moi, je suis convaincu que le moment venu, les partis politiques ont des gens responsables à leur tête. Si les organisations de la société civile, celles qui sont sérieuses, ont des responsables à leur tête et il y aura certainement des rapprochements. D'accord. Et des rapprochements qui vont tenir compte du vécu, des rapprochements qui vont tenir compte de ce qui s'est passé. On est obligé d'apprendre, c'est dans l'ordre des choses. Si quelqu'un n'apprend pas de ses échecs, si quelqu'un n'apprend pas de l'expérience qu'il a eu à vivre, je pense que cette personne est dangereuse. Donc, il y aura certainement des rapprochements qui vont se faire. Vous parlez de coalition, on peut parler de coalition si vous voulez. Donc, ces coalitions vont certainement se refaire d'une manière ou d'une autre parce que il y a certainement des objectifs qui sont partagés, il y a des objectifs communs et nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous allons veiller à ce que ces objectifs que nous aurons à défendre aillent dans l'intérêt du peuple togolais. Nous ne serons pas là pour défendre des intérêts partisans, nous serons là pour défendre des intérêts du peuple togolais. Et je reste convaincu que si nous voulons un État de droit, si nous voulons un État démocratique, si nous voulons une justice qui soit une vraie justice, nous allons certainement avoir des intérêts ou des objectifs qui vont converger entre partis politiques et organisations de la société civile. D'accord. Mais tout cela, je finirai avec ça, tout cela ne peut se faire que si on met bas la terre, on arrête cette cacophonie systématisée et organisée par certains, je ne sais pas dans quel but. Donc, on arrête ce brouhaha, on arrête cette cacophonie et on s'oriente vers l'intérêt du peuple, on s'oriente vers l'essentiel et on commence enfin dans les groupes, les plateformes, à se poser les bonnes questions et on commence à réfléchir à ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Merci. D'accord. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.